dessous. Yo les bichons, ça y est, on est enfin de retour avec Martin. Ça faisait 10 jours qu'on avait laissé tomber parce que je me suis marié entre temps. Et puis il a fait que flotter et tout, c'était la vraie merde. Donc la prochaine étape sur la notice, c'est d'installer l'escalier. L'escalier, mais ouais, on va voir pour descendre l'escalier, on va peut-être se faire chier. Le gars de Waterer m'avait dit que l'escalier on pouvait le prendre à deux et c'est le cas, ça va bien. C'est un peu lourd, mais bon, ça le fait. Bon les bichons, avec Martin on s'apprêtait à filmer pour mettre l'escalier, puis après on s'est dit merde, une fois qu'il sera mis on sera bloqué dans la piscine. Donc du coup on a été chercher un bout d'échafaudage et tu vois on s'est fabriqué une passerelle. Donc ça va vraiment bien et ça va nous permettre d'entrer, sortir et tout de la piscine comme on veut une fois qu'on aura mis l'escalier. Ils nous disent de mettre 2 plots, c'est juste pour caler le temps du montage. Ensuite on va présenter l'enfant à sa mère, on va venir boulonner l'escalier sur les côtés de la structure ici, mais en même temps on va prendre une équerre en sandwich. Voilà. Bon, de toute façon on te fera tout voir. Ouais, je m'y crois déjà. Maintenant, il faut qu'on fixe avec Martin toutes les autres de tout le tour. Et une fois que ça se sera fait, on va régler tous les niveaux, toutes les dimensions, tout. Et ensuite, on pourra serrer tous les boulons de la structure. Pour cette journée avec Martin, parce que le ciel va pas tarder de nous tomber sur la tête, on a commencé à mettre les escalites. Donc en gros tu vois c'est livré avec un bout de fil, avec le spot. Il suffit de faire passer le joint jusque sous le spot, voilà, comme ça, rien de compliqué. Ensuite on glisse tout le pataquès à l'intérieur. Donc on se retrouve sur la partie inférieure de l'escalier. Ici, on fout le joint et la bague. Et ensuite, on va venir serrer avec cette vis qui fournissent. Faut quand même pas oublier de les serrer parce que là, on est sous l'escalier. Et les bichons, vous imaginez bien qu'une fois que ce sera remblayé, là, ce sera plus accessible. Hop là, voilà, nickel. Maintenant, il nous reste à clipser les capuchons de spot. Hop, 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 hop. Ok, donc c'est tout bon pour cette journée. Pour info, nous en sommes, je crois, aux alentours de la page 44 de la notice qui compte 120 pages. Donc, à ce stade, on a fait à peu près un tiers du chantier. Ce qu'on a fait avec Martin en caméra off, on a tiré un câble dans une gaine qui va aller donc après jusqu'au locaroc pour récupérer la terre de la maison. Ça va servir à mettre la piscine à la terre. Donc j'ai une petite cosse, ça on va venir y fixer sur un montant de la piscine. Allez, on te fait voir. Ok, donc là, on en redévisse un. Donc on va mettre notre cosse. Ok, on va foutre notre rondelle, notre vis. Nickel. Donc là, ce que je vous conseille toujours, c'est de balancer un peu de silicone là-dedans. Maintenant, la prochaine étape, ça va être d'installer, tu vois, ce genre de guide. En gros, ce genre d'œillet, il faut y répartir autour de la piscine. Vous verrez, c'est tout expliqué sur la notice. Et ça va servir à maintenir les côtes vraiment pile de la piscine, parce qu'une fois que ça se sera fixé tout le tour, ici, on va y glisser des fers à béton. Avec Martin, pour l'instant, on a aligné
cette face. Et maintenant, la prochaine étape, ça va être de checker les côtes. En sachant qu'il y a une tolérance de 1%, donc c'est-à-dire sur 5 mètres, 5 cm. Là, vous avez vu, on a fait des trous pour pouvoir insérer des fer-tors à l'intérieur des œillets pour qu'en gros, ça maintienne la piscine comme ça le temps qu'on finisse de la régler. Normalement, il n'y a pas besoin de percer sur leur notice, c'est ce qu'ils disent. Bon, d'un autre côté, l'œillet, en étant honnête, l'œillet est tellement proche du plot qu'à mon avis, tu es quasiment tout le temps dans le béton. Là, je dois être dans une grosse caillasse. Oh. En caméra off, du moins pendant que je préparais la caméra, Martin il a commencé à checker et en fait on est nickel de partout. Là on est en train de vérifier les codes de l'escalier. Oh non mais c'est incroyable. Non mais là on a une bonne étoile là, petit Jésus. Ok, ça c'est tout bon. Donc maintenant la prochaine étape, on va venir caler de niveau tous les renforts en équerre qu'il y a sur la piscine, de manière à ce qu'elles soient toutes bien de niveau. Et une fois que ça sera fini, enfin on pourra passer au coffrage. Et on boulonnera tout définitivement, bien évidemment. Allez, on y va. Mal au ventre à cause de Martin. Il nous a fait manger un gros hamburger. Yeah, la caille. Ok, donc retour sur le chantier de la piscine. Nous sommes vendredi, c'est vraiment le bordel parce qu'aujourd'hui il y a Martin qui devait être avec moi. Et du coup je lui ai dit de pas venir parce qu'il doit être 16 h de l'après-midi là. Et depuis ce matin et toute la nuit, il n'y a plus. Donc j'ai voulu continuer un petit peu parce qu'hier soir avec Martin, on a été chercher du sable, du ciment et des moellons. Donc bon, du coup, moi j'ai fait de la paperasse. Et là, vu qu'il y avait une éclaircie, j'ai dit allez merde, tant pis, même s'il n'y a pas Martin, je continue. Alors parmi les petites subtilités que je voulais vous montrer, parce que j'ai déjà quasiment tout préparé les ferraillages, WaterAir, eux, sur leur notice, ils te disent qu'il faut enfiler des barres comme ça, des tors de 50-60 cm à travers, là, ces trous, là, tu vois, je pense que tu les vois, à travers les trous, pour pouvoir maintenir, en gros, le massif. Bon, ça, je te dis franchement, autant depuis le début, la notice et tout, elle est super bien faite, autant là, j'aimerais bien voir un gars de chez WaterAir me faire voir comment il enfonce avec ça. Tu vois, le recul du marteau et tout le bordel. Déjà, même nous, on les a mis à l'extérieur. Et franchement, c'est déjà le vrai bordel. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai sorti le petit poste à souder et je vais tout y souder. Un peu comme un massif d'éolienne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, là, ça devrait plus trop bouger. Ensuite, j'ai descendu du camion des moellons de 10 et je vais m'en servir pour faire le coffrage. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est à peine plus cher que de prendre des planches, se faire chier à les découper et tout. Et surtout que les planches, c'est considéré comme du végétal, comme du vivant. Et donc, ça veut dire que normalement, au moment de reboucher, il faudra enlever les planches parce que sinon, elles vont pourrir, elles vont créer des cavités. Alors que là, les moellons, je pourrais les laisser dedans, je m'en tape. Donc, ça va aller super bien. Donc là, tu vois, je me fais même pas chier. Je vais faire comme ça de partout. Là, derrière, il va y avoir de la terre. Comme ça, ça pourra pas pousser de ce côté. Et là, il y aura du béton. Voilà, ça va aller nickel. Et tu vois, l'avantage avec des moellons, j'ai même pas besoin de m'emmerder à prendre des côtes, à couper ou quoi que ce soit. Et puis j'ai aussi pris des moellons pour entourer l'escalier. Alors ça c'est pareil, en fait ils en parlent pas dans la notice, mais l'escalier il faut le caler avec du sable. Donc en gros c'est ce qu'on appelle un tassement hydraulique. En gros on bourre de sable et à mesure qu'on bourre de sable, on balance de l'eau avec le jet d'eau. Et donc le sable va complètement partir dans tous les interstices, tout, et là ça va y bloquer de chez bloqué. Le problème qu'il y a, c'est que tu vois un peu la distance que j'ai, la cuvette
Donc la décision que j'ai prise, c'est que je vais monter 2 murs, mais attention à l'arrache. Hein. Je veux pas entendre les maçons me dire ah, bah, comme ça qu'on fait. Là en gros, c'est je fais des banches à l'arrache. Avec les moellons, je vais monter un muret, enfin moi ou avec Martin, un muret ici, un muret de l'autre côté en face pour l'escalier et sûrement peut-être un muret derrière. Et comme ça, à mesure qu'on va monter, on pourra balancer du sable d'un côté et de la terre de l'autre et ça va aller nickel. J'étais même pas obligé de les cimenter puisque en gros ça va me servir juste de coffrage, juste de banche. Le fait de commencer à les maçonner, eh bien ça me permet de commencer... Bah oui ma fille, bah oui, t'es gentille. Eh ben ça me permet de commencer à monter le mur et puis faire en sorte qu'il se tienne pendant qu'on tourne autour quoi. Voilà. Ok Martin, alors c'est quoi la suite? Ben, on va caler l'escalier. Ouais. Pour ça, il faut qu'on coupe des tubes PVC. On cale l'escalier avec du PVC. Ouais. En fait, c'est juste pour le maintenir en position. D'accord. Le temps qu'on mette après du sable en dessous. Mais le temps de mettre le sable, il faut le maintenir en position. Et pour ça, il y a un système comme ça. Donc, tu as un pied réglable en bas là. Ouais. Il y avait sur tout le tour de la structure. Et en haut, tu as un petit chapeau qui vient s'emboîter. Sur les tubes de PVC. Ouais, normalement. Hop, comme ça. Du coup, ça devrait aller super vite. C'est bon, c'est nickel, ça tient bien, mais après ça va être surtout être tout calé avec du sable et tout quoi. En gros tu vois, ça va pas être les piliers définitifs de l'escalier, mais bon ils disent de faire comme ça, on a fait comme ils disaient. Là-bas j'ai rebouché un petit peu la rampe, tu sais on avait fait une rampe là-bas pour descendre avec les mini-pelles. Sinon avec Martin on a commencé de faire le ciment, donc on fait du béton standard dosé à 350, hein, tu iras voir sur internet, je vais pas te faire un cours de béton, et qu'on vient couler là-dedans, on vient remplir tout ça. Par contre on n'a pas trop de moyens techniques pour faire ça, on n'a qu'une petite bétonnière et on fait ça au seau. Bon ça se fait, tu vois, on en a déjà presque fait un. Un gros malin. Et du coup ce matin bah, bien évidemment on a tout siphonné. Tu vois il y en a quand même des trucs à faire. Avec Martin je suis dans ma cave parce qu'on va essayer de tirer tout de suite le bouclage. Alors le tapis c'est un peu comme de la moquette quoi. Ce qu'il faut c'est d'abord le présenter, une pose à blanc.